Je suis choqué mes nuages, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Vu que je suis à Dakar et que c'est le Ramadan, c'est bientôt la rupture du jeûne. Du coup, je vais choisir un Sénégalais par hasard ou une Sénégalaise pour aller manger chez elle. On va voir si vraiment ils sont gentils ou ils font pas exprès parce que ceux-là, ils sont trop beaux pour être vrais au fait. Du coup, j'enfile mon costume de Colombo et je vais dans les rues de Médina. Attendez voir. Les gars, je viens d'enfiler mon veston. Parce qu'il fait froid maintenant. Si tu dois manger chez les gens, il faut bien t'habiller. Ou bien. Et puis même, comme supplément, je vais prendre un sac. On ne sait jamais aussi la nourriture devient assez. Mais comme c'est pour la première fois, et puis c'est pour un test, pour voir s'ils sont bien, je vais partir comme ça, simple. Souhaitez-moi bonne chance et j'espère que vous êtes gentils. Attendez, regardez la fin de la vidéo. Au fait, mes nuages, c'est juste un test. Hein. C'est pas comme si j'ai pas l'argent pour manger. J'ai de l'argent, j'ai que 5 000, mais bon, c'est l'argent pour manger. J'ai au moins 5 000 pour manger. Donc, je vais faire le test de voir si vraiment les Sénégalais sont gentils au mois de Ramadan. Attendez voir. Au fait, mes nuages, là, je suis à Médina, mais je suis dans la rue. Je vais voir ce qui je vais manger cette fois-ci. À quel Sénégalais je vais faire cette proposition. Suivez la vidéo. Je suis toujours à la recherche de la bonne personne. Attendez. Excusez-moi. Oui, mes nuages, je viens de rentrer, je suis allé manger un peu chez nos frères Galsen. Il faut savoir que moi, quand je filme mes vidéos, j'aime pas filmer les gens parce que tout le monde n'aime pas être filmé. Du coup, j'ai mangé un très bon plat. Je ne sais pas mais c'est quoi, mais c'était un plat en tout cas, un très bon plat. Le monsieur m'a invité à manger et j'ai mangé tranquillement après un petit café tout bas et je suis rentré. Il ne s'est même pas posé la question à savoir si je suis musulman ou chrétien. Il m'a invité juste à manger et j'ai mangé. Pourquoi je n'ai pas mangé? J'ai mangé. Bon, ils sont un peu gentils. Hein. Ils sont gentils. Les Sénégalais, ils sont gentils, sincèrement. Parce que je lui ai dit, ah, je veux manger, je sais pas. Est-ce que je peux manger avec vous? Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, je peux manger avec lui, au fait. Et puis le pire est que le monsieur m'a donné sa cuillère. La cuillère avec laquelle il était à manger, c'est ce qu'il m'a donné, j'ai pris pour manger. Et je ne fais pas exprès, je lui ai remis la cuillère pour voir ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait nettoyer avant de manger? Ça ne l'a pas gêné, hein. Il a pris la cuillère, il a mangé tranquillement. Attendez une autre vidéo. Non, 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 non. Ça, c'est un premier test. Je vais faire un deuxième test pour voir si vraiment ils sont gentils. Attendez. Excès de gentillesse a poussé l'homme à remettre cette gentillesse-là en question. Parce que le propre chez l'humain, c'est ne pas avoir tout facilement. L'être humain aime parfois aussi quand c'est dur, quand il fournit d'efforts. Mais apparemment, votre niveau de gentillesse fait que le gars commence à douter un peu. Il commence à se poser des questions. Est-ce que les gars s'ils ne cachent pas un autre comportement? Est-ce que c'est le propre vraiment de l'homme sénégalais? Est-ce qu'ils sont vraiment sincères? Tout passe dans son esprit parce qu'il ne comprend pas. Les gens peuvent être aussi gentils comme ça. Les gens peuvent aussi être bienveillants comme ça. Les gens peuvent aussi être accueillants comme ça. Les gens peuvent aussi partager comme ça. Les gars n'entendent pas de cette oreille qu'au Sénégal, on ne connaît pas la discrimination. Au Sénégal, on sait vivre en communauté. Au Sénégal, on sait partager avec l'autre. Au Sénégal, la chaleur humaine passe avant tout. Les gars ne savent pas ça. Ils ont tellement grandi dans des sociétés fermées où ce n'était pas facile d'avoir certaines faveurs. Ce n'était pas facile de partager avec l'autre. Oui, parce qu'il y en a qui arrivent là-bas, eux-mêmes ils n'ont pas l'esprit de partage. Ils sont surpris qu'ils vivent dans une société de partage. Donc, lui-même, il est choqué. Il se pose la question que ces gens font comment pour partager? C'est parce qu'ils en ont assez ou c'est parce qu'ils n'ont rien à faire avec ce qu'il y a? Il ne comprend pas. Parce que là où il sort, on ne lui a pas appris à partager. Il n'a jamais connu ce que c'est que le partage. Pour lui, c'est un piège. En permanence, il faut qu'il se rassure que c'est sincère. En permanence, il faut qu'il se rassure que c'est vraiment du cœur que tout cela vient. À tout moment. À quel moment il peut comprendre que il faudrait qu'il fasse un peu lessiver son cerveau, son état d'esprit,
et il fait une mise à jour à la sénégalaise, qu'il apprenne ses bonnes manières, ses bonnes pratiques. Il commence à les servir aux gens au quotidien. J'ai suivi un Gabonais le dit dernièrement. Il a dit une chose. C'est beau d'aller prendre le ndougou chaque jour. C'est très beau. Mais on ne réalise pas le sacrifice que ces gens font. On ne se pose pas la question comment ils font pour pouvoir donner ce ndougou-là chaque jour. Certains ils prennent seulement. Ils ne savent pas qu'il faut partager aussi. Et là, il proposait quoi? Quand tu arrives, si on te donne le ndougou, rassure-toi que tu peux contribuer. Donc, tu ne payes pas ces gens. Tu leur dis juste que ça, c'est ma part de contribution au prochain ndougou qui sera fait. C'est comme ça qu'on vit en communauté. Mais malheureusement, on aura les gens qui iront prendre ce ndougou-là chaque jour. Ils ne vont jamais penser comme ça. Qu'il faudrait aussi participer. Il faudrait aussi apporter. Parce que la vie en communauté, c'est comme ça. Ceux qui préparent ce ndougou-là, ils ne prennent pas tout ça. Rien ne tombe du ciel là. En dehors peut-être de ce que les mécènes ou les âmes de bonne volonté peuvent donner. Ils font des sacrifices. Et si Tom, tu viens aussi, tu fais un peu de sacrifices, tel que la société sénégalaise t'apprend ou tel que la société sénégalaise voudrait. Car tu as réussi ton intégration. Tu as réussi ton intégration. Parce que beaucoup se mettent en tête que moi je vais encore aller ajouter l'eau dans le moulin. Comment? On ne peut pas ajouter le sable sur le sable. S'ils partagent comme ça, c'est parce qu'ils en ont assez, mais c'est faux. C'est juste que tu es dans un environnement où l'équité, le partage est permanent. S'il y en a pour un, il y en a pour tous. Ce n'est pas parce qu'il y en a assez. Et surtout en ce qui s'agit de nourriture et de boissons. Ils partagent ça avec tout le monde. On ne regarde pas que tu es étranger, tu es sans abri, ou tu es ci, ou tu es ça. Non, ils partagent avec les riches pauvres, ils partagent avec tout le monde. Parce qu'en cette période de Ramadan, on doit voir le sourire sur les lèvres de tout le monde. C'est important. Il faut partager la joie de vivre. Il faut partager le bonheur. Ça fait en sorte que dans la société, tout se vivifie. Tout soit vraiment soft. La vie soit paisible et épanouie entre les humains. Parce que quand on mange seul, ça ne permet pas vraiment que les choses soient paisibles et que la vie soit épanouie. Ton frère qui est à côté, qui te voit manger, ne peut pas être à l'aise. Il va se mettre en idée que, mais pourquoi lui? Et il peut constituer une menace permanente pour toi. Raison pour laquelle on arrive dans une société avec certaines situations délicates qui parfois dépassent l'entendement. Parce que quelqu'un a juste passé le temps à vivre seul. Il a oublié ceux qui sont autour de lui. Pourtant, quand tu vis dans le partage, dans la simplicité, l'humilité, et que tu partages avec les autres, tu te mets en sécurité et tu mets les autres en sécurité. Donc, ce qui fait que les gens auront moins l'intention de poser des gestes qui ne seront pas catholiques. Les gens auront moins l'intention d'agir dans le sens négatif. Parce que vous aurez juste à partager que le bonheur ensemble, des bons moments de convivialité. C'est-à-dire, l'atmosphère sera équilibrée. Personne ne pourra se sentir frustré, ni jaloux ou complexé vis-à-vis de l'autre. On sera égal à égal et la vie sera simple. Si on pouvait comprendre ça, la vie deviendra très facile.